messieurs, puisque c'est l'analyse du tableau ô combien provisoire, mais ô combien excitant de ces 16e de finale. Vous le savez, il y a déjà... J'ai oublié le nombre d'équipes déjà qualifiées. Alors, je ne sais plus, mais en tout cas, il y a On va déjà avoir des le équipes tableau qui qualifiées. va apparaître. Vous allez voir, il y a des couleurs magiques Il qui y en a vont au nous moins permettre 8, de je s'y pense. retrouver. Il Ok. me semble qu'il avait mis en noir les Ouais. équipes. Et ben, on ne voit pas du tout la différence. Ouais. Je crois qu'il y a un, Non, mais je un pense autre qu'il y en a Il y a huit, la on a fait Suisse, il y a le groupe D. l'Argentine, il y a l'Allemagne. Hier, c'était le Moi, groupe je les D. vois, moi. Afrique. Allemagne, Afrique du Ouais. Sud, Canada, Maroc, Alors, États-Unis, Brésil, Mexique, Argentine et Suisse. Tout à fait. Donc voilà pour l'instant le tableau final qui se présente à nous au 25 juin. Maxime, qu'est-ce que tu penses de ce tableau ? alors, je retiens deux choses. En effet, alors évidemment, c'est un tableau provisoire, mais ce que je vois pour l'instant, c'est que si je regarde la partie basse, côté droit de l'écran, donc j'allais dire sud-est, l'Argentine a ce qui ressemble à un boulevard. Et surtout, il faut savoir qu'avec ce tableau-là, une de ces 4 équipes, soit la Suisse, soit l'Algérie, soit la Colombie, soit la Croatie, ira en demi-finale de la Coupe du Monde. Donc dans ce côté-là, il y a un énorme coup à jouer. Non, en La quart de Suisse- finale, Maxime. En quart de finale, la Coupe du Monde. Parce que Non, en l'Argentine, demi. il jouerait le haut du tableau après. Non, non, Ah ça sera oui, Argentine face oui, à... t'as Ouais, raison. ouais. Oh là là, vous flinguez mon truc. Voilà. Bon, bref, en quart de Peut-être finale de que la je vous Coupe du coupe Monde. tout le temps, mais c'est pour pas que vous passiez pour des idiots non plus, tu vois. Non, mais moi, je suis pas habitué à ces tableaux-là. Donc, en quart de finale, donc il y a un énorme coup à jouer. Et il faut savoir, il y a un truc. La Suisse, il faut rendre aussi un peu hommage à la Suisse, qui est la seule équipe avec la France et le Brésil à passer la phase de poule depuis 4 Coupes du Monde. Donc, c'est pas rien. Et évidemment, pour l'Argentine, alors, hormis le match face à l'Uruguay d'entrée, c'est plutôt pas mal. Et je vous dirais aussi qu'il y a un quart de tableau qui est pas mal aussi. C'est le sud-ouest, avec États-Unis, Bosnie, Égypte, Corée du Sud. Et là-dedans, on a les États-Unis qui a joué une demi-finale de Coupe du Monde en 1930 et la Corée du Sud en 2002. Donc voilà, il y a un tableau, on va dire, un peu déséquilibré. Parce que je ne plaindrais pas non plus l'Espagne et le Portugal, parce qu'en effet, ils se rencontreraient potentiellement tôt. Mais celui qui passe, ça ressemble quand même à un boulevard vers la demi. Ouais, parce qu'il y avait eu un temps l'Angleterre aussi dans cette partie de tableau-là qui est passée de l'autre côté. Oleg qui nous dit l'Argentine, c'est Nadal à Roland. Il y a un peu de ça. Bon, après, c'est surtout que Nadal était trop fort pour tout le monde, peu importe le tirage. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on a cette partie de tableau-là, Martin, côté argentin, et même presque côté brésilien, qui est quand même qui semble un peu ouvert, même si... En fait, il y a tellement les Brésiliens peuvent prendre les Pays-Bas aussi au Japon. Donc, il y a encore ça. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est vrai que quand on voit notre partie de tableau avec le France-Allemagne en 8e... Mais est-ce que justement, il y a des préférences parmi les suiveurs ? J'imagine que c'est des sujets qui vous animent. Est-ce qu'entre vous, il y a France-Suède, France-Côte d'Ivoire, etc. Qu'est-ce qui se dit un petit peu ? Non, mais ce qu'il dit, et c'est ce que je dis depuis quand même depuis le match face à l'Irak, c'est qu'en fait, que tu termines premier ou deuxième, en termes d'adversité pure, je vois pas vraiment la différence. Tu prends la Suède ou la Côte d'Ivoire, puis tu prends le Brésil ou l'Allemagne, puis tu prends le Maroc et les Pays-Bas ou, alors là, je sais plus, c'est l'Angleterre ou l'Espagne, c'est ça ? Il y a l'Angleterre. L'Angleterre. L'Angleterre, bon, franchement, et puis après la demi-finale, c'est l'Argentine ou l'Espagne. Franchement, c'est vraiment kiff-kiff pour moi. L'équipe de France aura, quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas de surprise, parce que l'Allemagne peut se faire sortir par les coffres. Je me souviens de 2018 où on se disait tous on va faire la demi-finale face au Brésil. Bon, au final, tu te retrouves face à la Belgique, c'est pas plus facile. Mais s'il n'y a pas de surprise, franchement, l'équipe de France, ils sont pas vernis. Brésil ou Allemagne en 8e de finale, c'est costaud, c'est très 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 costaud. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes, de grosses équipes comme ça. Alors tu as l'Espagne effectivement où c'est un peu délicat, et le Portugal parce qu'ils se retrouvent. Mais derrière l'équipe de France qui a déjà le groupe le plus compliqué, c'est-à-dire que si tu veux être champion du monde, là potentiellement, il faut taper le Sénégal, il faut taper l'Irak, la Norvège, la Suède, l'Allemagne, le Maroc ou les Pays-Bas, l'Espagne et l'Argentine. Non, faut tous les taper en fait. Franchement, c'est compliqué. Donc, je pense que, alors on parlait beaucoup de Chata Dédé à l'époque. Là, on n'est pas loin du pire parcours de l'histoire des Bleus en Coupe du Monde. Là, franchement, c'est dur. C'est très très dur. Mais c'est la Coupe du Monde en fait. C'est ça. C'est qu'il faut voir que regardez les plateaux des demi-finales depuis 30 ans, depuis presque 100 ans. En général, c'est très costaud. Le plateau le plus faible presque en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est peut-être 2002, avec Brésil-Turquie et Allemagne-Corée du Sud. Voilà. Parce qu'il y avait des surprises. Voilà. Mais en général, il y en a. Parce qu'il y avait les scandales d'arbitrage pour la Corée du Sud aussi.
Non, mais Corée du Sud, c'était tous scandaleux. les Français, les Argentins s'étaient plantés tôt. Voilà. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, oui, Coupe du Monde, regarde, même 98, Italie en quart, en demi-Croatie, ça aurait pu être l'Allemagne, mais ça fait comme Ouais, la mais Belgique Croatie un et peu en Paraguay, 2018. Maxime. Croatie, Paraguay, c'est quand même, tu Ouais. vois, dans le tableau Alors, final, tu t'en sors pas si mal. oui, mais quand tu vois la tête de l'équipe de Croatie, tu te dis que c'était une équipe Je suis d'accord avec monstrueuse. toi. Oui, oui. Et vu ce qu'a fait la Croatie depuis, je peux te dire que c'est pas mal. Et t'as le Brésil en finale qui était champion du monde en titre. Voilà. Donc, en fait, si tu regardes de toute façon globalement les parcours de l'équipe de France, sur le papier, le plus facile, c'est presque 2018 au fond, vers la finale. Ou voire non, mais 2022 même. 2022. Après 2018, 2022. quand il y a l'Argentine en dans 2022. huitième. Ah oui, 2022, pardon. Voilà. Oui, mais c'est pas une grosse Argentine, tu vois ce que je veux dire. L'Uruguay, pareil, ils n'ont pas Cavani, je crois, en quart. Ouais, T'as en la plus, Belgique tout qui à était fait. très costaud. Et la finale qui est un peu particulière. Mais globalement, voilà, c'est le lot d'une Coupe du Monde. Mais là, ce qui nous fait bizarre, en fait, c'est presque symboliquement de se dire 8e de finale, France-Allemagne. Ouais. France-Allemagne, c'est un quart, c'est une demi, c'est ce qu'on veut. Ou France-Brésil. Ou France-Brésil, un 8e de finale. Voilà, c'est aussi. Moi, j'avoue que. Alors, j'en parlerai sûrement à la fin du premier tour. J'ai dit plein de mal de cette Coupe du Monde à 48, mais je ne peux pas dire que je n'aime pas ce que je vois pour l'instant. Et c'est vrai que la promesse d'un tour supplémentaire à la vie et à la mort, c'est quand même pas mal. 1979, Fluide nous dit « Je préfère sincèrement faire des kilomètres et éviter l'Espagne. On les enterre un peu vite à cause d'un Olysée Zidane. » Non, mais si tu fais des kilomètres, tu prends l'Espagne. Non ? Si tu fais des kilomètres, tu prends l'Espagne, non ? Non, je crois que les... Ah non, pardon, excusez-moi. Non, je me suis trompé. Pardon. L'Espagne, après, il y a aussi plein d'équipes dont on a du mal à situer le vrai niveau. On pensait l'Angleterre très forte, ils font nul face à une équipe du Ghana qui a très bien défendu. L'Espagne, il s'est pris les pieds dans le tapis dans le premier match avant de se reprendre. Et pareil, on parlait du cas d'Embélé, il y a aussi l'Espagne, mine de rien, Lamine Yamal, il n'a pas joué depuis un mois et demi. En termes de réathlétisation et surtout pour un joueur aussi explosif, ça réclame des choses aussi. Donc, il faudra surveiller l'évolution. Non, mais c'est une nouvelle Coupe du Monde qui démarre. Oui. C'est une nouvelle Coupe du Monde qui démarre. Je pense que, et ça, c'est pas Maxime qui me dira le contraire, mais sur toutes les phases de poule, tu peux toujours prendre la meilleure équipe de poule. C'est pas toujours, et c'est même rarement celle qui arrive à la fin. L'Espagne en 2010, ils se font taper par la Suisse. Il y a 4 ans, l'Argentine, ils se font taper par l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le match face à la Norvège. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, on le remet à plat, à partir des 16e cette fois-ci, pas à partir des 8e. Et c'est vrai que c'est une petite exception qui rend la chose encore plus excitante. Mais tout ce qu'on a vu jusqu'ici, on peut faire des projections sur les tableaux, sur les machins, sur les trucs, ça a très peu de valeur et on verra qu'au soir du 20 juillet, tout ce qu'on a dit là, on se dira, putain, on en a raconté des conneries. Parce que c'est une toute nouvelle compétition qui va démarrer lundi, c'est les premiers 16e, c'est dimanche peut-être. Voilà. J'ai bien vendu les émissions là. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. T'as bien défoncé les émissions entre le premier sujet où c'est un match pas important et puis là les tableaux ça sert à rien. Tu nous dis Martin, si on t'embête. C'est quoi là, il se prend pour un autre là. Il a eu son jour de repos, il a bouffé des burgers du homard, il a bronzé un peu. Donc il se croit américain là. Ça y est, c'est la mentalité américaine, tu vois. Non, je pense que simplement d'être au plus près, ça permet d'avoir aussi un regard peut-être un peu plus critique sur les choses, tu vois, et d'avoir peut-être un truc, quelque chose qu'on hume dans l'air là. Ouais. Et alors, on nous rappelle, c'est vrai, 98, le Paraguay sortait du groupe de la mort avec l'Espagne, le Nigeria et l'autre équipe, c'était, je crois, la Bulgarie de mémoire. Comme le Maroc en 2022, qui sort d'un groupe de fous et qui fait une Coupe du Monde de malade. Donc. Et d'ailleurs, et c'est vrai que là, Clash Clan 91-99 qui nous dit personne ne parle de la Croatie cette année. Alors, je pense que c'est quand même une équipe vieillissante, mais comme j'ai dit tout à l'heure, immense respect à ce pays qui a un peu plus de 30 ans, 35 ans d'existence en indépendance. Et qui a fait quand même finale de Coupe du Monde et 2 demi-finales de Coupe du Monde. C'est quand même niveau de performance relatif à la taille du pays, c'est quand même très très costaud. Après, je pense qu'ils sont un peu vieux. Là. Moi aussi, je croyais ça. Et puis j'ai vu le match face à l'Angleterre, qui est quand même un sacré morceau. Ils arrivent à mettre 2 pions à l'Angleterre. Quand je vois leur tableau potentiel là, Colombie, bon, Suisse-Algérie, bon, il peut y avoir une place en quart. Et sur un malentendu, faire déjouer encore des Argentins potentiellement, c'est toujours très compliqué de toute façon ces tableaux-là. C'est excitant, mais très compliqué. Et Sir BQF qui nous dit... Merci Cyril pour cette intervention sur la Croatie. Les calculs, ça n'est jamais bon, il faut penser, en effet. Parce que Martin, pareil, se rappelle on avait coché, nous, dès le tirage au sort en 2018, le France
Brésil, la demi-finale à Saint-Pétersbourg. On était sûr qu'on aurait ça. On aurait une Et super voilà, demi-finale à exactement. Saint-Pétersbourg. On en a une super, sauf que c'était la Belgique. Donc voilà, en fait, ça ne sert à rien. Il faut se qualifier du mieux possible. Et de toute façon, pareil, on est en train de dire que ce sera l'Allemagne en 8e. Mais ça se trouve, l'Allemagne se fait sortir avant. Ce ne sera pas l'Allemagne, etc. Ou nous. Donc au fond, il y a. Ou nous, voilà. Ou toi d'ailleurs aussi, du coup. Ah ouais, moi, Tiens, si je suis de la retour à finale de rêve, Issy-les-Moulineaux Maxime, là, si c'est ce dans... tableau. Ma finale de rêve, tu peux me la remontrer, le tableau France-Allemagne, non, je rigole. Attends, je vois pas, mais là, en fait, je La suis trop loin, France-Argentine, je vois quand même. La revanche France-Argentine, il est France-Argentine, pas quand mal, même. il est alléchant. Ouais, mais je sais pas si j'ai envie de. Mais même à France-Brésil, il est possible aussi. Hein. Ah, non, en fait, j'aimerais bien, en fait. Je les adore, hein, les Anglais. Mais les battre en finale, ce serait fantastique. Et Pour la pourtant, je France, les la France en finale. Ouais. France-Anglais, bah, c'est la finale que je voulais en 2018. Oui, J'étais très déçu de pas avoir cette finale. très surpris de cette demi-finale face à la Croatie, ouais, effectivement. Martin, tu as besoin de flinguer d'autres choses dans l'émission, la couverture édito, tu veux rajouter des choses? Non, écoute, je crois que Il mon a chaud, entreprise là, de il prend chaud, démolition a plutôt pas mal marché. La petite couche chaud, là, Martin, non? J'ai l'impression que tu brilles un peu. Alors Il fait attendez, chaud. parce que Ah, ça y est. faut pas faire On va de avoir marque, faut pas faire de marque, on va mais avoir l'impression que c'est écrit. Alors monte. Alors il faut que tu prennes la ça crème solaire. c'est ce qui me sauve la vie, c'est mon petit stick, vous Oh, j'ai voyez. eu peur. Ah oui, Et j'ai eu ça peur. fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Non, Ça mais fait alors, vraiment un attends. bien fou. Ça, Alors, oui. petit conseil, ça c'est un stick. Normalement, c'est quand on a déjà mis de la crème. C'est un truc d'appoint. Faut que tu achètes la Non, crème. non, pas du tout. Achète-toi. Ah non, Il y a c'est du une 50, crème. hein, c'est du 50. Ouais, mais Ah je non, m'y non. connais en crème solaire. Non. Eh, Mais non, achète-toi, attends, il y a une Maxime, crème, moi il y a aussi. une crème aux États-Unis, je sais plus comment ça s'appelle, c'est banana, Je comme suis ça. fatigué. Faut que tu t'en mettes, t'as besoin de te mettre du fromage blanc sur le visage. Tu sais ce qui me protégerait vraiment, vraiment du soleil et vraiment je serais bien, c'est la Vas-y. couche de maquillage de Cyril Morin. Là, je peux te dire qu'alors là, Il y en a pas Je suis pas je maquillé reviens en France aujourd'hui. nickel. Alors, par contre, j'ai supplément bagage, parce que bon, c'est quand même 16 kilos de fond de teint, mais je serais nickel. Je peux aller voir Ah bon. l'équipe de France s'entraîner ou je Ouais, je reste crois qu'on va avec te laisser, les là, deux ça pimpins fera des d'Eurosport là. vacances à tout le Ou monde. je reste Non, mais avec attends, les deux pimpins juste, on d'Eurosport. n'a pas cité Bogren qui nous dit la Belgique 2018, c'est pas l'Écosse. On n'a jamais dit ça. Mais avant la Coupe du Monde, on disait France-Brésil pour le prestige à Saint-Pétersbourg, ça aurait été dingue. Et finalement, on était très content d'avoir France-Belgique parce que c'était assez formidable. Les amis, on va arrêter le calvaire Le de cette massacre. émission ici. Merci beaucoup, Martin. Rejoins donc l'équipe de France. Tous les articles de Martin sont à retrouver demain, évidemment, sur eurosport.fr. On remercie en régie Antoine, Seb, Tanguy et Quentin au visuel. Et on Tout se à retrouve fait. demain, normalement, on va pas vous dire, après Après le match. Voilà, c'est suffisamment vague cette fois-ci. Et pour dites-vous qu'on que s'y s'il y a un retrouve orage et qu'il y a une coupure, allumez YouTube au cas où il est possible qu'on passe une tête. Voilà. tous. Salut tout le monde. Salut! Ciao.